pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Mohamed Singh Panam, c'est ça, c'est ton nom de scène, ton nom d'artiste? C'est le surnom, c'est ça. Mais ton vrai nom c'est quoi, Mohamed Mansour? Mohamed Mansour, ouais. Ok, c'est très bien. Donc petite interview, on va voir aujourd'hui le parcours de Mohamed et puis on va pouvoir parler un peu de ce boxeur qui est en activité en ce moment, même si forcément l'activité avec le Covid c'est un peu compliqué, mais il va pouvoir nous raconter un petit peu son parcours. Donc Mohamed, je commence par la question traditionnelle. À quel âge est-ce que tu as commencé le Muay Thai? J'ai commencé la boxe à peu près vers 13 ans au Lumpini avec Sam Berandou, mais c'était Hassan Nabia et Jimé Koulibaly et Sora Yara qui s'occupaient de moi, qui m'entraînaient, d'accord, etc. Et tu avais déjà fait un sport de combat avant ou tu as commencé direct par le Muay Thai? Non, direct par le Muay Thai. Ok. Direct par le Muay Thai. Que j'ai fait que ça. Et t'es arrivé au Lumpini parce que tu connaissais des gens là-bas ou c'est du hasard? Je suis arrivé au Lumpini parce que Jimé Koulibaly c'est un grand de mon quartier, ouais. Et il était en activité et moi quand j'étais petit j'entendais qu'il boxait, je le voyais boxer et tout, et c'est lui qui m'a donné envie de faire la boxe, etc., qui m'a inspiré. Il y avait lui, il y avait Mamadou Djabira et Anthony Mardaï, ouais. C'est des gens des grands de chez moi qui étaient des boxeurs, voilà. C'est eux qui m'ont donné envie de, voilà, c'est ça, qui m'ont donné envie de franchir la salle, hein. Et donc tu arrives 13 ans, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, j'avais 13 ans. Ça s'est bien passé dès le début? Tu as fait des assauts directs ou comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est bien passé dès le début. J'avais grave la dalle, je voulais grave boxer. Énergique déjà. Ouais, franchement, de fou. Je voulais vraiment me prouver à moi-même. J'étais pressé de monter sur le ring. En un mois, j'ai fait un assaut. Direct, ok. Ouais, et ça s'est bien passé. Et après, j'ai enchaîné. Franchement, j'ai fait beaucoup de combats amateurs. En étant mineur avec protection et tout. C'est bien, c'est vachement formateur. Franchement, ça. Beaucoup. Ouais. Avec la fédération à l'époque, à l'ancienne, c'était FMDA. FMDA, ouais. C'est ça. FMDA, franchement, j'en ai fait plein, hein, des combats amateurs. Et donc ensuite, le changement, c'est quoi? C'est quand t'es passé majeur et que t'es arrivé au combat KO, c'était quoi le changement? Bah en fait, l'étape d'après, tu vois, c'était quoi? Ouais, c'était classe B. T'étais jamais parti en Thaïlande encore à cette époque-là? Jamais. La première fois que je suis allé en Thaïlande, j'avais 19 ans. D'accord. Et j'ai fait un classe B. T'as pas fait de classe C? J'ai fait plein d'amateurs. Ouais. Après, j'ai fait un classe B. D'accord. Je suis allé en Thaïlande. J'ai fait classe A, je suis revenu classe A. D'accord. Donc ton premier classe B, du coup, là, plus de protection? Plus de protection, c'était au Road to Duel. J'avais gagné par KO au deuxième round. Et après, j'ai pris mon billet, je suis allé en Thaïlande. On va dire, j'ai fait mes dents là-bas en pro. Du coup, t'es parti t'entraîner pendant une courte période ou tu voulais vraiment rester le plus longtemps possible là-bas? Franchement, je suis prêt à en aller, j'ai pas pris de retour. Ah ouais, ok. Ouais, franchement, je suis allé jusqu'à ce que ça m'a saoulé, je suis revenu. T'es parti où? J'étais à Bangkok, au Max Sport Gym, ouais. Dans le camp de Dédé, que je salue d'ailleurs, et qui a fait beaucoup pour moi et pour plein d'autres boxeurs. Français, bien sûr, ouais. Et j'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Il y avait beaucoup de Français du coup là-bas au Max Sport Gym? C'est ça, il y avait moi, il y avait Youssouf Binaté, Adam Noy, il y avait Jimmy Veno. Toute la nouvelle génération. Voilà, la team Max Sport, quoi, la team Max Sport Gym. Et j'ai toujours été là-bas, tu vois. Et du coup, t'as boxé là-bas? C'est ça, mon premier combat, je l'ai fait à Wahin. Il y avait Dédé dans mon coin. Franchement, j'avais perdu, mais j'ai pris une expérience de fou. Ouais. 5 rounds, c'était mon premier 5 rounds. J'avais boxé un anglais, c'était un combat ouais, franchement, c'était le combat le plus dur, je pense que j'ai fait. Sérieux, ouais? Ouais, sorti du combat, j'avais mal partout. C'était pourquoi je fais ça? Je me suis dit laisse tomber. Mais ça m'a beaucoup enrichi. Et après, j'ai enchaîné 2 semaines après, j'ai boxé au Lumpini. J'ai gagné par KO. J'avais boxé un Italien qui boxe au Bellator là actuellement. Ouais. Je l'ai battu par KO. Après, j'ai enchaîné. Je suis allé à Samui, j'ai boxé. Après, j'ai enchaîné. Hein, voilà. T'es resté combien de temps? Je suis resté franchement presque 5-6 mois. Hein. Ah ouais, donc gros séjour quoi. C'est ça. Du coup, après, t'en as eu marre?
Après, ouais, ça m'a. Je voulais revenir et je voulais reboxer en France, quoi. Ok, revenir en Ouais, France. Après, voilà, la vie en Thaïlande, c'est aussi un délire, quoi. Enfin, C'est ça. J'ai kiffé, hein. Mais bon, après, les amis, tout ça, ça te manque Ça un manque, peu. la famille, Voilà, machin, c'est ça. ouais. Ok, donc du coup, là, on retourne en France, on est en quelle année, là, du coup? On est en 2016. 2016, t'as quel âge, du coup, à ce moment-là? J'ai 19 ans 19 et j'arrive quoi, janvier 2017 à peu près. Ok, Janvier, février. donc là, tu pars classe A et. Ouais, là, je suis confiant. Du coup, tu reviens au Lumpini 93? Alors en fait, voilà, moi j'étais au Lumpini dans mes combats amateurs. Et en fait, vers 16 ans, je suis allé chez Rodrigo Alamos. D'accord, à Doménil, C'était quand il tenait le MMA Factory. MMA Factory. Et j'ai fait quelques combats amateurs pour lui. Je voulais D'accord. voir en fait un peu le Muay Thai ailleurs que mon club, tu vois. D'accord, ok. Et ça m'a beaucoup appris avec lui. C'est un très bon entraîneur et je remercie d'ailleurs tout ce qu'il m'a appris, etc. quand j'étais jeune. Et du coup, j'ai fait 1 an, j'ai voulu voir. Après, je suis allé chez Guillaume Kerner Ok. qui m'a entraîné. Et ça a été très très dur aussi. Et j'ai vu un peu le Muay ailleurs que mon club. Mais bon, après, on se sent pas mieux que chez soi. chez soi. Je suis revenu au Lumpini. D'accord, Et j'ai ok. toujours gardé bon terme avec mon entraîneur Hassan Ouais. Abia qui s'est toujours occupé de moi à tous mes combats. Et voilà. Et ça m'a beaucoup enrichi et de voir comment s'entraîner en fait ailleurs que mon club. Tu vois. Ouais, bien sûr. De toute façon, Et du coup, c'est toujours bon de c'est mettre ça. les gants à droite à gauche. Voilà, c'est ça. toujours enrichissant, quoi. Ouais, grave. Donc là, tu reviens et tu dis, ok, je pars sur des classes A. Voilà. Du coup, bon, j'imagine tu bosses à côté. Franchement, non, j'étais à fond. à fond boxe direct. Ouais, à fond Ok. boxe. Je bossais un peu, j'étais animateur, tout ça, mais toujours faut que j'ai le temps de m'entraîner. Parce qu'il faut expliquer que c'est souvent les galères pour les classes A. Nos classes A, c'est qu'il faut boxer classe A, se faire connaître, faire des beaux combats, etc. Mais il faut aussi travailler à côté C'est pour ça. ramener des sous, c'est la grosse difficulté. C'est ça, ouais. Donc tout le monde fait un peu comme il peut dans cette situation-là. Et donc là, comment ça se passe? Tu as fait un championnat de France classe A, c'était quoi la suite? Je suis arrivé, j'ai arrêté un petit peu la boxe D'accord. pendant genre près 1 an et demi. Ah d'accord, quand tu es rentré de Thaïlande? Ouais, je suis rentré Ah en ouais, Thaïlande, ok. j'avais quelques galères, j'ai Ok. arrêté. Et j'ai repris et premier combat pro en France, je boxe Kevin Yapi. Ouais. Et on a fait un très très beau combat et donc du coup que j'ai gagné et bon après j'ai enchaîné. Ça t'a remis le pied à l'étrier. entre Voilà, guillemets, c'est ça. Ouais. Et franchement, j'étais bien préparé. J'avais pas la peur de ça fait longtemps que j'ai pas boxé. Ouais. Surtout que lui, c'était un bon boxeur, très actif. Il boxait beaucoup, etc. Et du coup, voilà. Hein. Tu t'es remis dans le bain C'est direct, ça. quoi. Voilà. Et du coup, les étapes d'après, les adversaires d'après, en gros, ça a été quoi? Après, j'ai boxé Alexis Lojoa, très bon boxeur Ok. aussi que j'ai battu, qui est de ma génération mais qui est très bon. J'ai boxé Jérémy Montero, qui est chez Moussa Konaté. Après, je suis allé en Thaïlande. Je suis reparti t'es en Thaïlande. reparti en Thaïlande. Ouais, je suis reparti Qu'est-ce qui en t'a Thaïlande. remotivé du coup à repartir? Bah, ça me manquait. Hein. Ouais, franchement. du coup, quand t'es en Ouais. Thaïlande, tu vas en France, c'est quand C'est tu ça. Ça m'a manqué. J'ai repris un aller sans retour. C'est comme tout le monde, ça, à chaque fois c'est pareil. Je te jure. J'ai repris un aller sans retour. Max Sport Gym. Max Sport Gym. D'accord, Il y avait Jimmy qui était là avec moi. Il y avait Farid Villaume. ok. Il y avait qui encore? Franchement, il y avait Tino avec moi. Il y avait franchement voilà quoi, l'équipe de Max Une Sport bonne- Gym. une bonne équipe aussi, hein. Super équipe. Et du coup, ouais voilà, j'ai reboxé là-bas. J'ai boxé un bon taille. J'ai gagné par KO. 3 semaines après, je reboxe encore. À Pattaya, je boxe un chinois très très fort. Il s'appelle Yan Shueiki. Tu sais, il boxe dans les grosses organisations kickboxing, Ouais. là, chinoise, Glory, je sais pas quoi là. Combat dur parce que tu sais, ils ont le style kick un peu, tu vois. Donc j'arrive pas trop à. Ça débitait beaucoup. C'est ça débitait, il me débordait un peu. bougeait, ouais. C'est ça. Premier round, il met un high kick à la fin du round. J'étais sonné, mais j'ai su garder mon calme. Je l'ai mis un coup, ça l'a ouvert, donc j'ai eu chaud, ouais. tu vois. Et après voilà, hein. Franchement après je me suis continué à m'entraîner et je suis revenu en France. Je voulais rester là-bas. Hein. Je suis revenu en France parce que j'avais un combat. C'était mon dernier combat là, c'était War Night contre Nouma Donc Dekani. c'était quand déjà C'était en 2019 novembre. le combat contre Nouma ou Ouais, le combat ok. contre Nouma. Donc avant t'étais encore en Thaïlande Ouais, ok. avant j'étais en Thaïlande et j'ai préparé mon combat contre Nouma là-bas en Thaïlande. Ok. Donc là tu reviens et après donc ce combat-là contre Nouma et ensuite Covid. Covid. Et franchement, c'est frustrant parce que Nouma, j'ai fait le combat pour moi et pour beaucoup de gens, je le gagnais. J'ai eu beaucoup de retours que je gagnais. Ils m'ont mis perdant à l'unanimité, c'est-à-dire, monde, ouais. je sais pas ce qu'ils ont vu les juges, mais bon.
Et c'est frustrant parce que j'ai voulu rebondir par un combat d'accord. pour voilà, effacer. Enchaîner, ouais, et c'est t'as ça. pas pu, quoi. Et Covid. Et franchement, c'est frustrant. Et bon, après, voilà, hein, ça fait partie du game. Bah ouais, Ça fait partie de la vie aussi, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais tranquille. Et donc, voilà. là, tu as continué à t'entraîner là, pendant cette période de Covid. Là, t'es prêt à reprendre le. Ouais, moi je suis prêt. Moi, je lâche pas l'entraînement, Ouais. tu vois. On a pris un peu de poids, ça c'est comme tout le monde, c'est normal. Mais je continue toujours à m'entraîner et en De espérant toute façon, ça va reprendre maintenant. J'espère. Donc c'est quoi? C'est en attente d'opportunités? T'as des discussions en cours ou... Franchement, ouais, je peux pas trop en parler là parce que c'est pas sûr. Ouais. Et parce que j'ai vu tous mes combats annulés, donc on sait Non, bien jamais, sûr, j'en bien sûr. parle, bon, Ouais, ça c'est s'annule clair, c'est encore. clair. Mais bon, en tout cas, voilà, ça c'est va bientôt arriver, quoi. Et il y a des boxeurs que tu aimerais bien boxer là, sur la reprise, là, si on doit te sauter un combat à l'avenir, ça serait quoi? Bah déjà ma KT c'est moins de 71 kilos et franchement. C'est trop lourd pour moi, mais sinon je t'aurais pris sans problème. Franchement je prends tout le monde. Ouais. Voilà, je prends tout le monde. Il n'y a pas de. J'esquive personne, tu vois. Là, ça esquive un peu. Des fois, tu parles un peu avec un boxeur. Dès qu'un jour on te propose, tu dis ouais, moi je boxe tout le monde. Ceux qui verront la vidéo, tous les mois de 71 kilos, je prends tout le monde. Et il y a des noms en particulier là qui t'intéressent? Des noms comme ça, il y a Une revanche contre Nouma? les revanches, ouais, mais pour moi je gagnais, tu vois. Donc du coup, Ouais, ça y est, je passe à autre ok. chose avec lui, tu vois. Mais il y a un boxeur que j'ai affronté en amateur qui est très bon et avec tout le respect que j'ai pour lui, Bambara Kouyaté, que j'aimerais bien boxer. Ouais. Il y a Karim Benalia. Il y a qui encore Dani, Njiba. Franchement, tous les mois de 71, de toute façon, ils regardent la vidéo. Je veux boxer tout le monde. C'est la bonne approche. Ça. C'est ça, je prends tout le monde. Il y a Morgan Adrar aussi, Ouais. que j'aimerais bien affronter. Tous les mois de 71 kilos. Et là t'es donc évidemment en Muay Thai. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines? Est-ce que un passage en MMA par exemple ça t'intéresserait? Est-ce que tu as d'autres sports qui t'intéressent? Bah là, le MMA, c'est un effet de mode. Un peu, il y a un peu cet effet-là. Ouais. Tu vois, là, ça me dit pas trop encore. Ouais, Mais moi, j'aime beaucoup la boxe anglaise, par exemple. ouais. La boxe anglaise, je m'entraîne beaucoup en anglaise. J'ai déjà eu l'occasion de boxer. J'ai déjà fait Un combat en anglaise. C'est ça. Et En amateur du coup? en amateur, Ouais. ouais. Et c'était une bonne expérience. Et même dans mon style de boxe, je suis un Muay Mat. J'aime bien les techniques de poing. Et voilà. bougnats. Comment? Les bougnats. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup là, repartir en Thaïlande, c'est un truc que tu as en tête? Parce qu'on Ouais. on a vu que tu Ouais. lançais un peu un appel à ceux Ouais. qui voulaient t'aider pour repartir en Thaïlande. C'est ça. Donc là, ton objectif, ça serait quoi? Ça serait de faire quelques combats en France et de repartir après là-bas? Franchement, vu la situation actuelle, j'avais beaucoup réfléchi. Je me suis dit, si je pars là-bas, je pars pour vraiment un long moment. Ouais, un bon moment. Et vraiment, c'est pour viser des gros combats, des gros combattants. Et voilà. Hein. On a perdu trop de temps en France, comme moi, comme plein de boxeurs, tu vois. Ouais, bien sûr. Après, bon, en Thaïlande, ça boxe pas beaucoup non plus, quoi. Là, tout de suite, ça boxe pas beaucoup. Mais ça va toujours. C'est toujours mieux qu'ici, en tout cas. Ouais. Tu vas toujours trouver des opportunités. Ouais, et Là-bas, puis, la boxe, c'est trop important pour eux. bien C'est sûr. pas comme en France, Et puis, tu vois. Enfin, remarque, ils ont fermé les camps, mais là, ça a réouvert, donc tu peux quand même t'entraîner. C'est ça, Ouais. c'est ça, c'est Ouais. ça. Donc, c'est Cindy Sylvestre là qui est parti Ouais, en Cindy Sylvestre, Thaïlande. c'est ça, ouais. Donc, tu ferais bien un truc un peu identique, Ouais, rebondir ouais, là-bas, etc. c'est ça, c'est ça. Et en Ok. plus, j'en ai parlé avec elle et du coup, voilà quoi. Et alors, tes activités là, au-delà de la boxe, tu fais du cinéma, toi? Il y a une histoire comme ça là? Ouais, je fais du je suis un petit peu sur Ouais. Insta, et j'ai vu qu'il y avait des bails cinéma là. C'est quoi? Ouais, je fais du On est cinéma. en train de le laisser partir notre prochain Belmondo en Thaïlande, c'est ça que t'es en train de nous dire? Non, mais en fait, le cinéma, c'est une autre activité que j'ai découvert après à côté de la boxe. D'accord. Et franchement, j'ai kiffé. Hein. Après, faut pas rester que boxe. Faut Élargir les Voilà, horizons. exactement. C'est important. Et il y a beaucoup de boxeurs. Enfin, le cinéma, ce que j'ai remarqué, ils sont beaucoup attirés par le milieu de la boxe. Ouais, ok. Il y a beaucoup de boxeurs qui ont Ouais, fini acteurs. bah, je pense qu'il y a une notion, c'est des caractères, c'est aussi des visages, des faciès. Exactement, et tout, c'est donc, ça. ouais. Bah, c'est comme ça que j'ai été mis dedans. Il y avait un réalisateur, il a kiffé un peu ma tête et tout. J'ai trouvé que j'avais une tête à part, il a trouvé que j'avais une tête de boxeur et tout. Et j'ai commencé et après il m'a inscrit au cours de théâtre et après voilà. Hein. Et du coup là tu continues un peu. Bah, du coup il n'y a pas de combat donc du coup je continue à m'entraîner et s'il y a des tournages et tout je fais, voilà, je prends à droite à gauche. Ok. D'accord, bah, c'est intéressant ça, c'est Ouais, une activité. C'est ça, c'est ça. Ça, hein. Ouais. De toute façon la boxe c'est de l'art.
Tu vois, moi je vois ça comme ça. Ouais. Et le cinéma c'est C'est de un l'art. art aussi, ouais. Et du coup, ça se rejoint, tu vois. Et du coup, tu considères que la boxe dans ta vie, c'est un truc qui t'a accompagné et forcément, tu vois, c'est quoi toute ta relation à la boxe? Tu considères que c'est un truc que t'arrêteras jamais, même si tu t'arrêtes les combats, tu te vois devenir entraîneur, tu te vois arrêter un jour complètement, c'est quoi le truc? Non, franchement, la boxe, ça a été un gros. Ça a été un refuge pour moi quand j'étais jeune. Tu sais, genre j'avais beaucoup. Ça te canalise. Voilà, genre. canalisé. Même j'avais des histoires et tout, donc je me réfugiais dans la boxe. Et j'en fais depuis que j'ai 13 ans. Et donc du coup, je suis à fond dedans, moi, tu vois. Je vais faire une carrière, je vais être champion. Je me vois pas arrêter, malgré que c'est compliqué la situation et tout. Tu vas vraiment rebondir. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et on te voit régulièrement coacher. Enfin, déjà, on peut parler des sorties à Montmartre. Ouais. C'est quoi? C'est tous les jeudis soirs, tous les mardis soirs? Tous les mardis, ouais, 1 à 2 fois par semaine, Ok. mais je coache pas. Hein. J'invite les gens à venir s'entraîner avec moi. Je sais, mais bon, c'est une forme de partage. C'est ça ça, reste voilà. très intéressant comme démarche. Donc en fait, le mardi soir et le jeudi soir, faut te suivre sur Instagram pour savoir, mais en gros, rendez-vous aux marches de Montmartre C'est ça. pour un petit training. C'est Alors ça. c'est pas officiellement toi le coach, etc., mais il y a un élan que Il y a tu Jimmy génères. qui vient C'est ça. et qui gère. Lui, il prend vraiment. C'est ça, il gère. Voilà, il y a 222 marches. Du coup, Montmartre, Tu il y a les connais, pas. tu les as limés, Ah, là. franchement, c'est dur. C'est toujours dur. Tu peux être préparé, c'est toujours dur. C'est toujours dur. Et ouais, tout le monde est le bienvenu. Hein. C'est du partage, quoi. Le sport, c'est ça. Hein. Ouais, bien sûr, hein. Voilà, tu vois. C'est intéressant comme En approche. plus, quoi. c'est gratuit. Donc, du coup, voilà, tu vois. Et ton point de vue là, si on parle de boxe, donc, la manière dont ça nous accompagne dans la vie, mais ton point de vue vis-à-vis de la boxe en France actuellement, est-ce que tu considères que globalement ça se passe bien? Je veux pas forcément te faire cracher sur les fédés ou quoi, mais tu vois, je veux avoir ton point de vue. Est-ce que tu considères que les pros sont bien accompagnés? Est-ce que c'est dur de trouver des combats? Est-ce que ça dépend de ton coach? C'est quoi ton point de vue? Mon point de vue en France, c'est dommage qu'il y a beaucoup de fédés. Ouais. Il n'y a pas une seule fédé. Tu penses que ça aiderait Ouais, franchement, bah oui. parce que là, Faut que je prenne une licence là-bas, Ouais. mais vu que. nanana, après ils sont en embrouille, tu c'est ça. boxes pour l'un, C'est tu peux pas relou, boxer de l'autre côté. C'est relou. Ça, tu considères que c'est un frein pour les carrières en règle générale, puisque du coup Ouais, un peu quand même, c'est dommage. Je regarde la boxe anglaise, il y a une fédé, Ouais. ça fonctionne très bien. Là, ils ont pris le MMA, tu vois, ça roule tout droit. Là, le Muay, c'est, tu vois. Ouais, mais tu vois, ils ont pris le MMA parce que eux, ils ont un circuit pro. Moi, je pense que c'est la principale raison qui fait qu'ils ont eu le MMA. On n'a pas cette reconnaissance aussi, Voilà, nous, ouais. les boxeurs, les Nakmuay en boxe thaï. On n'a pas cette reconnaissance professionnelle, ce qui est dommage. J'espère là l'avenir, mais bon, ça m'étonnerait parce que avec les trucs de fédé, tout ça, voilà quoi. Bon, Mais bon, faut pas baisser les bras. c'est ça, non, tranquille, tu vois. On sait jamais, on y viendra peut-être. De toute façon, on fait ça par passion. Hein. Ouais, c'est important de le dire. C'est c'est important ça. de le dire. Pas pour l'argent, etc. Ouais, bah c'est- non, sinon on s'est trompé. Enfin, Exactement. si on fait de la boxe taille par. Bah, je pour me l'argent, rappelle, moi, quand j'ai commencé et qu'on me disait pourquoi tu fais de la boxe, moi j'ai dit ouais, c'est pour gagner de l'argent. Et ils m'ont dit change de sport. Et je me suis dit qui m'a dit. Direct. C'était Jimmy qui m'a dit ça. Ouais, Il m'a dit bah, change de sport. Et quand tu grandis, tu découvres et tout, c'est réel, tu vois. Ouais, bien Faut sûr. pas faire les choses pour l'argent, c'est plus pour le kiff, l'aventure, tu sais, pour rencontrer les gens, les moments, et ça pas. Les moments, c'est sûr que les moments de boxe là, C'est dans ça. les vestiaires, on les Voilà, les moments, les rencontres, les, partages, souvenirs et tout ouais. ça n'a pas de prix, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, s'il y a l'argent, si tu es reconnu professionnellement, c'est super. Mais bon, voilà quoi. Déjà, la reconnaissance, c'est déjà pas mal, parce que C'est ça. et après, Ouais. éventuellement l'argent, mais ça c'est vraiment un autre débat quoi. Mm. Bon, bah écoute Mohamed, merci beaucoup pour y le a partage de ta carrière. On va te souhaiter le meilleur pour la suite. C'est ça, merci à toi et je remercie, si je peux remercier mon club, Bien sûr. Hassan Nabia, Jimé, Samberandou, tous les entraîneurs du Lumpini, tous mes sparring partenaires. Je remercie Rodrigo Alamos qui m'a entraîné quand j'étais jeune, du coup je le remercie, tu vois. Guillaume Kerner et tous ceux qui me suivent et voilà, hein. Et merci à toi. Ah, avec un grand plaisir. Et puis tous les noms que tu as cités, là, j'espère que je pourrai Et les Dédé. avoir sur la chaîne Voilà. pour les interviews Ouais. éventuellement. C'est plutôt des grands noms de la boxe. Donc bah écoute Mohamed, on te souhaite le meilleur pour la suite. C'est ça, J'espère merci que les à toi. combats vont arriver bientôt. J'espère, hein, franchement, j'espère vraiment. Et j'espère que je pourrai couvrir le combat. Avec grand plaisir, ouais. Inch'Allah, comme on dit.